Amen. Nous allons prier. Tendre Père, être debout et vivant en ce moment, c'est un cadeau merveilleux que tu nous témoignes, Seigneur. Car tout don excellent et tout cadeau parfait ne peut descendre que de toi, Père. Béni soit ton nom pour cet après-midi agréable. Béni sois-tu pour ces moments excellents que nous avons eus en ta présence et que nous continuons à vivre encore. J'ordonne que ce moment soit pour ta gloire seule. Aucun esprit ne perturbe le bon ordre que le Saint-Esprit a établi, mais que Jésus soit glorifié. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous étions en séminaire depuis jeudi. Amen. Sur le thème « La fin de toutes choses est proche ». Alléluia. Nous bénissons toutes les personnes qui ont pu honorer la voix de l'Éternel, ont écouté l'appel de Dieu et ont répondu présent à cette invitation. Amen. Nous bénissons aussi ceux qui n'ont pas pu parce qu'ils étaient en péché. Alléluia. Mais parce que nous sommes le même corps, la même bénédiction que Dieu a déversée sur nous et aussi sur vous. Amen. Alléluia. Pendant toutes ces journées ou pendant ces enseignements, j'avais personnellement parlé de la fin. J'ai parlé de la place de la prière hier en ce temps de la fin. Et aujourd'hui, Dieu me conduit, ou l'Esprit de Dieu, Dieu me met quelque chose à cœur de partager avec vous. Si vous pouvez le noter. Amen. Les secrets qui entourent la fin de toutes choses. Amen. Parce que notre thème était la fin de toutes choses est proche. Mais je vais vous donner ce soir quelques éléments, quelques préalables que Dieu a disposés avant que cette fin-là n'arrive. Et j'appelle ça, c'est des secrets que l'œil humain ne peut pas lire d'un premier coup. Alléluia. Je ne reviens pas sur tous les textes que nous avions lus toute la semaine. Amen. Nous sommes en train de continuer. Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 9. La Bible dit ceci. Nous avons trouvé. Amen. 2 Pierre, chapitre 9. Chapitre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Amen. Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de ses promesses, mais Dieu use de patience envers tout homme. Alléluia. Afin que par la patience de Dieu, nous qui étions hier dans le monde, que nous entrions aussi dans l'arche du salut qui s'appelle grâce. Alléluia. Le verset 14, nous sommes en train de continuer, le 14e au 15e verset. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Amen. Amen. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a ainsi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Frère, la patience de Dieu, c'est notre salut. Alléluia. Amen. Quand on lit les Écritures, la Bible dit Jésus revient bientôt. Nous parlons que la fin de toutes choses est proche. Mais ça peut décourager ceux qui sont indécis dans leur foi. Alléluia. Quand tu n'as pas la précision dans ta marche avec Jésus, tu peux tomber dans la confusion parce que nous sommes pendant le temps de confusion où les choses sont en train de traîner. Mais le passage que nous avons exploité toute la semaine, la Bible nous dit dans 1 Pierre 4, le verset 7, que la fin de toutes choses est proche, mais soyez sages et sobres pour vaguer à la prière. Amen. Amen. J'ai expliqué la sobriété, c'est le caractère de celui qui recherche les choses essentielles, qui laisse passer les choses primordiales en premier et les choses secondaires, il les met en second plan.
Et l'apôtre Pierre nous exhortant, nous interpellant, nous dit, frère, en ce temps de la fin, la meilleure des choses qu'il faut garder, c'est la prière. C'est la solution de sagesse et la solution de prudence. Alléluia. Hier, j'ai expliqué à l'église, nous vivons des temps tellement difficiles. Les gens sont méchants, mauvais. La Bible dit, dans le dernier jour, il y aura des choses qui ne seront pas de nature à vous faire du bien. Les gens seront égoïstes, méchants, calomniataires. Ils feront beaucoup de choses au point de déranger votre paix. Mais si vous êtes dans la prière, là où les portes sont fermées pour les autres, la porte s'ouvrira pour vous. Amen. 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 La Bible dit, si nous revenons sur ce passage de ce matin, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Dieu ne tarde pas par rapport à la parole qu'il a dite, que je viendrai vous chercher, que la fin arrivera. Mais, alléluia, la patience de Dieu, c'est notre salut. Je l'ai expliqué pendant le séminaire. Réalise dans ta vie, si nous reculons 30 ans après, tu n'étais pas encore dans le Seigneur. Or, si Jésus était venu en ce temps-là, tu ne serais pas sauvé. Amen. Dieu use de patience pour que toi aussi tu viennes au salut. Amen. La Bible dit, pour que le cœur des autres vienne aussi à la repentance. Alléluia. Amen. Voilà le secret qui entoure le temps de la fin. Il faudra, premièrement, je vais vous donner 4 choses par rapport à ce temps de patience de Dieu. Dieu veut que pendant ce temps de patience, que le royaume ou la prédication du royaume soit faite. Amen. Amen. La première des choses, le premier secret, on doit prêcher le royaume. Notez, vous qui notez. Le deuxième secret, nous qui sommes déjà en Christ, nous devons nous asseoir dans la charité. Deuxième secret. Amen. Amen. Le troisième secret, alléluia. Amen. Dieu attend un nombre, un quorum, un minimum des élus. Amen. Amen. Il y a ce minimum-là et un autre élément que que Daniel joint à cet élément qui est le terme de la colère de Dieu. Amen. Amen. Dieu attend qu'un quorum des élus soit atteint, c'est alors sera la fin. C'est le troisième élément. Et le quatrième élément, c'est le témoignage du Saint-Esprit, mais aussi le témoignage de l'épouse que nous sommes. Est-ce que nous avons compris? Quelqu'un peut me répondre tous ces 4 points? Alléluia. La prédication du royaume. Alléluia. La charité comme lien de maturité au sein de l'Église. Lien de perfection. Et troisièmement, le quorum ou le nombre des élus qui doit être atteint, qui est couplé avec le terme de la colère de Dieu. Et quatrièmement, nous parlons du témoignage de l'esprit et le témoignage de l'épouse. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer à décortiquer chaque point. Le premier point, nous parlons de la prédication du royaume. Matthieu 24. La fin ne tardera pas. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un fils d'un homme pour nous mentir. Mais si les choses tardent, il y a des préalables que Dieu a mis en place. On doit d'abord prêcher l'évangile. La Bible dit dans Matthieu 24, à partir du verset 15 et le 14 et le verset 15, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Le verset 15 dit ceci. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'observer plein de choses qui se passent dans le monde. Il y a tremblement de terre, il y a tel événement, il y a guerre, il y a une nation qui s'élève contre une autre nation. Nous avions dit tout ça pendant les enseignements. Mais Jésus a dit, là ce sera encore le commencement de douleur. Mais il ajoute ici un autre élément, l'élément le plus capital, la prédication de la bonne nouvelle à toutes les nations de la terre. Et la Bible dit, ça servira
de témoignage. Amen. Ça servira de témoignage parce que la Bible dit, même Noé en son époque, Dieu l'a appelé le 8e juste. Alléluia. Pourquoi? Parce que Noé a écouté la prédication du Saint-Esprit. Il a écouté et il a bâti l'arche. Et il s'est sauvé, lui et sa famille. Ceux qui ont péri en ce temps-là, Noé a été pour eux comme une condamnation, un jugement. Amen. Et nous qui acceptons Jésus aujourd'hui, nous serons pour les autres comme un jugement. Jésus est venu pour que cela leur serve de témoignage. Vous viviez les mêmes circonstances, vous viviez les mêmes quartiers, vous viviez la même vie. Mais comment était-il possible que l'autre donne sa vie à Jésus, l'autre se consacre à Christ et toi tu ne pouvais pas le faire? Alléluia. Vous viviez à Paris, vous aviez le même restaurant, mais lui pouvait se priver de donner du pain à son ventre, mais toi tu ne pouvais pas le faire. Alléluia. Il a fait pour gagner l'estime de Jésus, pour gagner la place dans le cœur de Christ. Je l'ai dit pendant les enseignements, le royaume ou la place au ciel, ce n'est pas quelque chose du hasard, mais c'est une mérite. C'est un dû, c'est une rémunération, une récompense que Dieu donne à ceux qui ont marché d'une manière droite devant lui. Amen. Amen. La première des conditions, la bonne nouvelle doit être prêchée. C'est alors que viendra la fin. Et le deuxième élément, je parlais de la charité comme le lien de la perfection. Quand la charité sera manifeste dans l'église, ça montrera que l'église, nous avons atteint un niveau de perfection. On a une maturité spirituelle. Alléluia. Vous savez, aimer, c'est quelque chose qui sort de la profondeur du cœur. Être sincère, c'est quelque chose qui sort des entrailles de miséricorde. Quand tu n'as pas les entrailles de miséricorde, tu ne peux pas être compatissant. Et cela n'est donné qu'aux personnes qui ont acquis une certaine standing, une certaine maturité spirituelle avec Jésus. Et c'est une preuve de la croissance spirituelle. Amen. La charité. Le livre de Proverbes nous dit ceci. Proverbes au chapitre 11. Lisons Proverbes 11. Alléluia. Proverbe 11, 24 et 25. Ma Bible dit ceci. Tel qui donne libéralement devient plus. Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Alléluia. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera. Alléluia. La charité, c'est une chose qui est donnée à des personnes qui ont une maturité spirituelle. Il sait qu'en donnant de gauche, Dieu déversera sur moi. En donnant de droite sans que le gauche ne sache, Dieu me fera du bien. Amen. Alléluia. Tel tu épargnes à l'excès, tel tu t'appauvriras aussi. Alléluia. L'âme bienfaisante, l'âme qui fait du bien aux autres, cette âme-là est bénie. Parce que Dieu se chargera de toi. Quand tu arroses, Dieu lui-même arrosera. Amen. Amen. Vous savez, quand la charité est là, la charité engendre l'unité du corps. Amen. Amen. Si trésor a faim, je lui viens en aide. L'un des trésors aura une reconnaissance envers moi. Et ça va souder les liens d'amitié que nous avons entre nous. La charité permet à ce qu'il y ait l'unité du corps. Or, l'église, nous sommes le corps de Christ. Le corps n'est corps que dans l'unité, dans la charité. Amen. La force de l'église primitive était quoi? La communion fraternelle. Amen. Alléluia. La charité, c'est vraiment la base de la communion fraternelle. Quand il y a la communion fraternelle, on atteste de la maturité de l'église. Quand nous ne sommes pas matures, chacun vivra de son côté et souffrira de son côté. Amen. Mais quand il y a la maturité, la charité sera là. La douleur de l'autre sera ta douleur. Le souci de l'autre sera ton souci. La joie de l'autre sera ta joie. Alléluia. Amen. La charité engendre l'unité du corps. Dans Philippiens chapitre 2, le premier et le deuxième verset, l'apôtre Paul dit, s'il y a quelque consolation dans la charité, s'il y a quelque soulagement, lisez ça, vous allez comprendre, frères et sœurs.
il y a certainement une consolation dans la charité. Amen. Quand quelqu'un est en détresse, nous lui venons en aide. Il y a une vraie consolation. C'est l'œuvre de la charité. Alléluia. Je peux même rentrer dans le contexte français. Nous voyons les restos du cœur. Réellement, le resto du cœur apporte la consolation vers les personnes qui n'ont rien. Quand ces gens-là rentrent là-bas et sortent avec un morceau de pain, ils sont tellement consolés. La charité apporte la consolation. Et ça soude le lien entre nous. Alléluia. La Bible dit dans Colossiens 3, le verset 15 aussi, l'apôtre Paul dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Alléluia. Reconnais le bien, la charité de l'autre envers toi. Et la Bible dit, nous sommes appelés à faire un seul corps. Or, un corps ne se divise pas. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas prendre un couteau et blesser son pied, blesser son bras, blesser une portion de son corps, parce qu'il se fera lui-même mal. Alléluia. Amen. Quand nous nous faisons mal les uns les autres, nous oublions que nous sommes le corps du Christ. Toi qui es en train de faire mal à l'autre, tu ne sais pas que tu blesses le Seigneur. Alléluia. Amen. L'enlèvement tarde parce que nous sommes encore dans des choses très très basses. Nous n'avons pas encore atteint ce statut-là où on peut sentir l'unité comme Jésus a dit. Père, toi et moi, nous sommes un. Que eux aussi soient un. Amen. Je veux dire que l'unité du corps engendre l'unité de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a un seul corps, on ne peut pas parler de l'unité de l'esprit si on n'a pas un seul corps. L'esprit doit habiter le même corps. On ne doit pas avoir des esprits avec des corps différents. Il n'y aura pas unité. Alléluia. Amen. Lisons 1 Corinthiens. L'unité du corps engendre l'unité de l'esprit, frères et sœurs. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 10. 1 Corinthiens 1. Nous sommes au 10e verset. Si vous avez trouvé, commencez déjà à lire. Amen. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même nom. L'unité de l'esprit, frère. On parle le même langage. Alléluia. Tenez tous un même langage et à ne point avoir de division parmi, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. L'Église ne peut bien avancer que nous sommes tous, si nous avons tous un même sentiment. On nous convoque, c'est un séminaire, nous sommes tous derrière la pensée et nous nous alignons. Nous venons et la main de Dieu doit se laisser voir. Alléluia. Nous devons comprendre, frères et sœurs, que l'unité de l'esprit est quelque chose de très capital. Quand nous efforçons à maintenir la paix au milieu de nous, c'est alors que l'unité de l'esprit agit et le Saint-Esprit accomplit de grandes choses au milieu de nous. Alléluia. L'unité du corps, alléluia, s'établit que là où il y a la vraie paix en Christ. Et quand nous nous forçons à maintenir le lien de la paix, alléluia, l'unité de l'esprit et l'unité du corps permet à ce que nous appliquions une loi que Dieu a donnée à Israël, la loi de l'égalité. Est-ce que vous notez les étapes comme nous sommes en train de partir? Il y a une loi qui réunit les enfants de Dieu, la loi de l'égalité. Vous savez, la France a calqué sa façon d'organiser la société par rapport à la loi de Dieu. Amen. La loi de l'égalité fait à ce que toi qui travailles, que tu penses au chômeur qui ne travaille pas. C'est comme ça, vous qui travaillez, on vous coupe quelque chose de votre salaire pour que cet argent-là aille compenser le déficit de ceux qui ne travaillent pas. Alléluia. Lisons cela dans 2 Corinthiens chapitre 8. Alléluia. La loi de l'égalité ne peut se matérialiser que là où il y a l'unité du corps et l'unité de l'esprit. Parce que tu verras l'autre comme ton propre corps. Tu regardes l'autre comme ta propre chair. Alléluia.
Comme a dit, Israël pouvait un jour dire à David, tu es l'os de notre os, tu es la chair de notre chair. Mais est-ce que nous, l'église, on peut un jour arriver à ce langage-là? Alléluia. Je vois un trésor, je dis, tu es l'os de mon os, tu es la chair de ma chair. On ne dit pas seulement ça avec l'épouse ou avec son époux. Nous sommes la grande famille que Dieu a donnée sur terre. La grande alliance que Dieu a établie, c'est la communion fraternelle, être en Christ. 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. À partir du verset 12 jusqu'au verset 15. L'apôtre Paul parlant en Corinthiens, il dit ceci. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce. Alléluia. La bonne volonté. Ah oui, la bonne volonté, s'il vous plaît. Allez-y. Je lis par la grâce de Dieu. Oui, je dis. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Alléluia. Frère, sœur, il ne faut pas dire à ton frère ou ta sœur, ah, nalingaina sungayo. Amen. Alléluia. J'allais te faire du bien. Non, la Bible te dit, tu ne peux pas prononcer ça. Fais du bien quand tu as le moyen. Quand tu n'en as pas, tais-toi. Amen. Amen. La bonne disposition ne peut agir que par rapport à ce que j'ai. Amen. Et la suite dit ceci. Car il s'agit non pas de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Soulignez ça dans vos Bibles. C'est une règle d'égalité. Mais dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Frère, Dieu, depuis que Israël est sorti d'Égypte, Dieu travaille la communion fraternelle. Amen. Amen. Dans le désert, même avant Jésus, avant les disciples de Jésus, Dieu a travaillé la communion fraternelle. Là où le passage que vous lisez, on parle de la manne. Celui qui ramassait beaucoup de manne ne gardait pas la manne pour lui. Alléluia. Il prenait trop, mais il devait distribuer la manne à ceux qui ont ramassé peu. Et la Bible dit, personne ne manquait. Il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Mais nous avons des églises aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent alors que les autres sont bien. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas faire en sorte, même les païens, j'ai vu au Congo les païens pratiquer la loi de l'égalité. Personne ne va les contredire. Tous les Arabes, les Ndingari que nous voyons en ville, quelqu'un arrive de son pays, il arrive même réduit, il arrive avide. Mais le frère qu'il rencontre au Congo chez nous, lui donne quelques moyens. On lui prête quelques montres. Il trouve une petite table dans le coin du marché à Kinshasa. Et demain, il devient un patron. Et les Congolais viennent trouver du travail auprès de lui. C'est la honte, frère, sœur. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont su appliquer la loi de l'égalité. La Bible dit ton superflu sera la force de l'autre. Toi qui gagnes 10 000 euros, prends 1 000 euros, donne à l'autre qui n'en a pas. Pour lui, c'est un grand soulagement. Et ça va lui ouvrir les horizons. C'est une mentalité chez nous les Congolais. Je n'ai pas le droit de le dire, mais je dois le dire pour nous corriger quand même. Le Congolais n'aime pas voir son frère avancer. Alléluia. Il y en a même qui font tout, ici en Europe, que le frère soit mis à lui et qu'on l'attrape, qu'on le remballe au pays. Oh malheur. Congolais, apprenons à aimer. Apprenons à aimer. Alléluia. Nous devons aimer. Israël est assis sur cette loi d'égalité. Vous voyez, il n'y a pas de juif qui manque. Pourquoi? Quand un juif voit son frère souffrir, il peut sortir tout ce qu'il a pour que le frère ait la joie. Il applique la loi de l'égalité. Dieu a établi cela au sortir d'Égypte. Vous ramassez beaucoup, pensez à celui qui n'a pas ramassé trop. Le superflu que tu vois est un superflu. Pour l'autre, c'est une grande consolation. Réalisez quelqu'un qui n'a jamais trouvé 1 000 euros durant toute sa vie. Toi, tu en gagnes 3 000 et tu prends 1 000, tu lui donnes. Alléluia. Il peut réaliser les projets de sa vie. Il peut réaliser les projets de sa vie. Et c'est une bénédiction. Tu es en train d'appliquer la parole de Dieu.
Quand nous commencerons à vivre comme ça, Jésus verra que l'église, l'épouse est mûre. Je peux maintenant aller chercher mon épouse. Amen. Les divisions, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est l'immaturité. Et Jésus ne peut pas venir chercher l'épouse. C'est pourquoi je dis le 4e critère, le témoignage de l'épouse et le témoignage de l'esprit. Très important pour qu'il y ait enlèvement. Alléluia. Alléluia. Écoutons bien aimés. La loi de l'égalité permet à ce que la gloire de Dieu vienne. Quand vous vivez comme ça, la gloire de Dieu descend toujours. Amen. La gloire de Dieu est au milieu des gens qui vivent la vraie communion fraternelle. L'église primitive n'avait pas d'autre remède, la communion fraternelle. Et Dieu a ajouté chaque jour des membres à l'église. Amen. Nous voulons cette église, voir cette église s'agrandir. Mais l'église ne peut s'agrandir si nous qui sommes au-dedans, nous sommes un. Alléluia. Dieu ne peut pas envoyer les gens là où il y a les gays, là où il y a les choses. Parce que Dieu a besoin de voir ceux qui viennent. Ils entrent dans le bateau pour aller au salut. Vous avez écouté dans l'arche de Noé, le lion a dit non, toi, qui était à côté de la chèvre ou le mouton, je vais te croquer parce que nous sommes dans l'arche. Tu es la chèvre que j'ai toujours aimé prendre. Alléluia. Dans l'arche, le lion n'est plus lion. Il ne dévore plus. Il est à côté de la brebis. Il ne peut plus faire du mal. Dans l'arche, on ne fait plus du mal à l'autre. Alléluia. Frère, le Seigneur nous regarde. Mais quelle est cette église que je dois aller prendre? Elle est dans la division. Elle est dans les querelles. Elle est dans les choses qui ne ressemblent pas à ma nature. La Bible dit, il vient chercher l'épouse, une église bien lavée, sans tache ni des choses semblables. Alléluia. La loi de l'égalité. Quand elle est là, la gloire de Dieu nous accompagne. Le Shekinah de Dieu est là. Alléluia. Et là où la gloire de Dieu descend, la foi des uns et des autres s'affermit. Quand la gloire de Dieu est là, la foi de chacun s'affermit. On n'a plus de doute, on ne recule plus. On dit, oh, nous sommes dans le vrai. On doit avancer. Alléluia. Lisons Matthieu 24. Nous revenons sur Matthieu 24. Je vais aller vite. On a eu de bels moments. Alléluia. Matthieu 24. Commencez déjà à lire à partir du verset 12. Ma Bible dit ceci. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre diminuera, se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera. Amen. Frères et sœurs, quand nous marchons dans la gloire de Dieu, même si dehors il y a des événements, la gloire de Dieu affermit notre foi. Amen. Le mal peut s'accentuer, mais le fait que la gloire de Dieu resplendisse sur nous, nous aurons encore la force d'avancer. Alléluia. Celui qui persévérera, malgré les événements, mais parce que la gloire de Dieu est sur toi, tu persévéreras. Amen. Amen. La foi, c'est la preuve de la maturité de l'église, frère. Alléluia. Amen. La foi, c'est la preuve de la stabilité de l'église. Quand vous marchez avec des personnes qui n'ont pas la foi, c'est un danger. Alléluia. Amen. Moïse, Josué envoie, c'était Moïse. Moïse envoie les gens, les espions, aller voir la terre promise. Ils entrent, ils reviennent. 10 n'ont pas de foi. Et ils découragent tout le peuple. Alléluia. L'immaturité spirituelle. Ils ont oublié que le Seigneur qui est avec eux les a fait traverser la mer Rouge à sec. Ils ont oublié que c'est Dieu avec qui ils marchent leur a donné à manger dans le désert. Ils ont oublié que ça faisait longtemps. Ils n'ont jamais changé de sandales aux pieds. Et leurs sandales ne s'usaient pas. L'Éternel n'a pas permis que leurs sandales s'usent parce qu'il n'y avait pas d'industrie pour changer de sandales. Ils ont oublié tous ces bienfaits de Dieu. L'immaturité.
La foi, frère, c'est la preuve de la maturité de l'Église. Alléluia. Alléluia. Quand nous aurons tous une même foi, nous parlerons un même langage, que nous sommes citoyens du ciel, nous attendons le retour du Maître. Frère, on saura que nous sommes vraiment des enfants de Dieu, mûrs dans la foi. Lisons Apocalypse chapitre 14. Alléluia. Apocalypse 14. C'est un enseignement, acceptez de noter beaucoup de choses. C'était prévu dans le cadre du séminaire. Amen. Apocalypse 14. Commençons à lire le verset 14 jusqu'au verset 16. Ma Bible me dit ceci. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. Car la moisson de la terre est, le verset 16, et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Alléluia. Dieu ne pourra moissonner que si nous sommes tous parvenus à l'unité de la foi. Amen. La Bible dit, Dieu a établi, Ephésiens 4, les ministres, les apôtres, tout ça, pour que le peuple de Dieu soit appelé à la perfection. Alléluia. Et parvienne à la stature de Christ. Amen. Que nous parvenions à l'unité de la foi. Et quand cela arrivera, c'est une preuve de la maturité spirituelle. La Bible dit, l'ange qui est assis sonnera de la trompette pour dire à celui qui avait la faucille en main, jette ta faucille et cueille la moisson de la terre. Amen. Amen. Jésus moissonnera son peuple quand nous sommes réellement mûrs. Alléluia. La parole continue à dire, je disais ceci, la maturité spirituelle engendre aussi l'unité de la foi. Et nous allons passer au troisième élément. Je vais finir très vite. Amen. Le troisième élément que j'ai dit, le quorum des élus à atteindre. Ou le terme de la colère de Dieu. Nous lisons Apocalypse 6, 9 à 11. Et nous allons relire Daniel 8, 16, 19. Amen. Apocalypse 6. La Bible dit ceci, à partir du verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos, jusqu'à quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères. Amen. Dieu a un quorum qu'il s'est donné, comme au jour de Noé. Dès que la première bête ou le dernier animal était entré dans l'arche, dès que Noé et ses fils étaient dans l'arche, on n'avait plus rien à attendre. Alléluia. Le moment devait venir, les choses ont changé, et Dieu s'est chargé de la suite de l'affaire. Dieu lui-même a fermé l'arche, et le déluge est arrivé. La Bible dit, tous les saints qui sont morts clament vengeance. Ils disent, Seigneur, mais maître, jusqu'à quand tarderas-tu à venger notre sang sur les habitants de la terre? Et Dieu dit non, donnez-leur un habit, un vêtement, qu'ils soient en repos. Attendez encore un temps, prenez un peu de patience. Alléluia. Et Dieu a dit, la patience de Dieu, c'est notre bien. Alléluia. Dieu attend encore pour que nous qui sommes encore dans le monde, que nous venions au salut. Alléluia. Maintenant, là, quand tu écoutes cet évangile, si tu n'as pas encore reçu Jésus, c'est pour toi que Dieu est en train de laisser encore le mal se commettre. Alléluia. Dieu ne venge pas les saints,
mais c'est parce que tu es encore dans le monde. Dieu veut que tu entres dans l'arche et que tu sois sauvé comme les autres. Amen. Alléluia. Attendez encore un temps. Daniel ajoute cela. Daniel chapitre 8. Daniel 8. Le verset 16, la Bible nous dit, à partir du verset 16, nous allons descendre jusqu'au verset 19. Est-ce que vous avez trouvé Daniel? Nous y sommes. Daniel 9, du 16e au 19e verset. Ma Bible me dit ceci. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère, je suis en train de lire Daniel 8, 16. J'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé, et je tombais sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Amen. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et il me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Alléluia. Daniel nous dit, Dieu s'est fixé un terme de sa colère. Amen. Vous savez, quand nous contractons dans les affaires, il y a toujours des termes. Alléluia. Le terme, c'est un délai. On te donne un délai, juste en dépassant le délai, le contrat peut entrer en action ou ne peut plus exister. Alléluia. Mais Dieu, la Bible dit, Dieu s'est fixé un terme pour sa colère. Dieu s'est mis un seuil. Dès que ce seuil-là sera atteint, le monde s'arrêtera. Alléluia. C'est comme une pendule que Dieu a dit, minuit. Mais comme encore nous sommes 9 heures, ne vous inquiétez pas. On est encore dans le temps. Alléluia. Daniel dit, il y a un temps fixé pour la fin. Dieu s'est mis un terme. La colère de Dieu s'éclatera dès lors que ce terme-là arrivera. Quand le terme n'est pas encore là, réjouissez-vous. Faites ce que vous voulez. Voilà pourquoi l'Apocalypse dit, toi qui es juste, continue encore à être juste. Toi qui pêches, continue encore à pêcher. Oui, nous sommes encore dans ce temps de la grâce. Continue à faire du mal, mais parce qu'il y a un terme. Amuse-toi bien. Mais le jour où ce terme arrivera, tu ne t'amuseras plus. Le temps s'arrêtera et les choses arriveront telles que Dieu l'a promis. Alléluia. Et je disais enfin, il y a un secret. Dieu attend les témoignages de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit qui travaille au milieu de nous. Dieu attend son témoignage. Jésus attend de recevoir le témoignage de l'Esprit pour lui dire, ton épouse est prête. Ton épouse est prête. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit est là comme une sentinelle à nos côtés. Le Saint-Esprit, il connaît le cœur de Dieu. Il est là à nos côtés. C'est lui qui nous conduit. Quand nous nous conduisons mal, le Saint-Esprit voit. Et il dit au Seigneur, non, les choses doivent tarder encore. Il n'est pas prêt, elle n'est pas prête, cette épouse. Alléluia. Le témoignage de l'épouse et de l'Esprit. Lisons Apocalypse 22. Apocalypse 22, chapitre 22, le verset 17. La Bible dit ceci. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et l'Esprit et l'épouse disent quoi? Amen. L'épouse et l'Esprit Saint doivent s'accorder pour dire à Jésus, fais quoi? Mais dès lors que nous, l'épouse, nous ne nous accordons pas à l'Esprit pour dire Seigneur reviens, Jésus ne reviendra pas. Amen. Vous savez, il y a même des prédicateurs qui sont encore dans les choses du monde, qui aiment seulement prêcher les biens matériels. Non, prêchons le royaume. Parce que si nous nous attachons aux choses matérielles, nous disons à Jésus, attends encore, nous devons vivre encore sur terre. Alléluia. Nous prêchons que la bénédiction matérielle, nous disons Seigneur, reste encore là où tu es. Nous voulons encore nous réjouir de la terre. Non, l'épouse doit avoir marre de la terre.
Dire non, cette terre-là, je n'en peux plus. Les choses qui se commettent sur terre, je ne peux plus vivre avec tout ça ensemble avec moi. Je vois à côté de moi les adultères, je vois à côté de moi les homosexuels, je vois à côté de moi les lesbiennes, je vois telle autre chose. Seigneur, je ne peux plus voir ça. Viens nous prendre, viens nous chercher.